Le département de l'éducation adventiste, en partenariat avec nos institutions scolaires, oppose le thème « Ceci, sans négliger cela ». Ce thème vous accompagnera tout au long de cette année scolaire, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane française. Nos institutions scolaires visent un parcours d'excellence pour un avenir meilleur et réussi. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, nous vous souhaitons une cordiale et chaleureuse bienvenue. Nous prions que le message « Apprendre à faire face au changement » vous apporte les éléments nécessaires pour un ministère bénéfique et productif. Prions ensemble. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, merci. Merci de nous permettre, Seigneur, d'être là, présents. Merci pour tout ce que tu nous apportes, Seigneur, afin que nous puissions être productifs dans tout ce que nous faisons. Sois avec nous, Seigneur. Que ta paix, ta grâce nous environne. Au nom de Jésus, Amen. Chers amis téléspectateurs, nous sommes dans le cadre de la semaine de l'éducation et c'est toujours un vrai plaisir pour nous de savoir que vous êtes à nos côtés, que vous nous recevez chez vous et nous vous prions de bien vouloir recevoir nos chaleureuses salutations et nos remerciements. Notre sujet d'aujourd'hui est intitulé « Apprendre à faire face au changement et à poser de bons choix avec Dieu ». Ce sujet a été rédigé par le frère Charbonnet-Martin, qui est le proviseur de la cité scolaire à la Persévérance en Guadeloupe, ainsi que sœur Catherine Châteauneuf, qui est assistante pastorale, qui est pasteur au niveau de la Fédération de la Guadeloupe, enseignante de valeurs bibliques à la cité scolaire La Persévérance, toujours Bois-Sarabim. Alors je disais que notre thème d'aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui, c'est apprendre à faire face au changement et à poser les bons choix. Le texte de base qui va nous conduire aujourd'hui se trouve dans le livre de Proverbes 3, versets 5 à 6. Je lis « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Nous pouvons prier ensemble? Père éternel, nous te remercions parce que nous voulons faire ceci sans négliger cela. Et nous voulons, Seigneur, dans ce cadre-là, apprendre à faire de bons choix, mais à accompagner nos enfants et nos jeunes afin qu'il en soit ainsi pour eux également. Merci de nous aider, merci d'être notre guidant et afin que nous soyons aussi les guidants des jeunes et des enfants dans ce cadre-là. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous disions tout à l'heure que notre texte de base se trouvait dans le livre de Proverbes 3, les versets 5 à 6. Et voilà ce qui est décliné dans le cadre de ce projet pour nous. Il nous est invité à explorer, premièrement, à explorer la perspective biblique sur le changement et la prise de décision, à les examiner. Les Écritures nous fournissent des conseils sur la matière afin que nous puissions apprendre à gérer le changement et à faire des choix justes, conformément aux principes chrétiens. Nous croyons que la Bible est le fondement par excellence et une source inestimable de sagesse et de guidance dans notre vie. Et nous trouvons des exemples de personnes qui ont fait face au changement avec foi et qui ont pris des décisions en accord avec la volonté divine. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph était le fils préféré de Jacob et il était aussi le cadet parmi ses frères. Sa vie a été marquée par des profonds changements et des épreuves.
mais sa foi en Dieu et sa persévérance l'ont guidé tout au long de son parcours. Tout a commencé lorsque Joseph a reçu des rêves prophétiques de la part de Dieu. Joseph a été confronté à un changement brutal et douloureux de sa situation, passant de fils préféré à esclave. Mais malgré cette adversité, Joseph a maintenu sa foi en Dieu. Pendant son séjour en prison, Joseph a continué à placer sa confiance en Dieu. L'histoire de Joseph est un exemple puissant de foi, de résilience et de persévérance face aux changements et aux épreuves de la vie. Sa confiance en Dieu et sa capacité à prendre des décisions éclairées l'ont finalement conduit à une réconciliation et à être une bénédiction pour sa famille. Même dans les moments difficiles de changement, la foi peut être un chemin de grâce et de victoire. La foi en Dieu enseigne que Dieu a un plan pour notre vie et qu'il est le souverain sur toutes les circonstances. En s'appuyant sur le socle qui est la Bible, nous trouvons la force en Dieu et faisons preuve de résilience face aux défis de la vie. Proverbe 3, versets 5 à 6 nous le confirme. Cette confiance en la providence divine nous aide à aborder les changements avec assurance. Avec l'assurance que Dieu est avec nous, qu'il veille sur nous et qu'il peut nous utiliser même les moments difficiles pour notre bien. En priant et en cherchant la volonté de Dieu, nous pouvons recevoir une guidance divine pour prendre des décisions éclairées. La foi nous mène à croire que Dieu peut nous donner la sagesse, la clarté et la paix intérieure nécessaires pour faire face aux défis du changement. La foi en Dieu nous rappelle que notre vie sur terre est temporaire et que notre véritable maison est dans le ciel. Cette perspective éternelle peut nous aider à relativiser les changements terrestres et à mettre l'accent sur les valeurs spirituelles et éternelles plutôt que sur les préoccupations matérielles. Ne crains rien, nous dit le Seigneur dans Ésaïe 41, le verset 10. Il ajoute, ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. La foi en Dieu donne la force intérieure nécessaire pour surmonter les obstacles et persévérer dans les moments de changement. Elle nous guide et nous aide à faire des choix de principes éthiques et moraux. Nous le trouvons dans Romains 12, le verset 2. Lorsque nous faisons face à des décisions liées au changement, notre foi nous pousse à agir de manière juste, aimante et compatissante envers les autres. La foi en Dieu devient une ressource précieuse pour naviguer à travers les tempêtes du changement et pour prendre des décisions éclairées et éthiques. Elle nous aide à maintenir notre équilibre intérieur, à trouver du sens même dans les moments difficiles et à avancer avec confiance sur le chemin de la vie, sachant que Dieu est notre guide, il est notre force, il est la source de notre force. Deuxièmement, nous sommes appelés à réfléchir à la sagesse contenue dans la Bible pour comprendre la fidélité de Dieu en période de transition et comment sa parole peut servir de boussole pour la prise de décision. Voilà quelques clés à examiner et à posséder. La foi de Dieu en toutes circonstances. La Bible enseigne que Dieu est fidèle, qu'il ne change pas des périodes de transition ou d'incertitude. Et nous pouvons le lire dans Malachie 3, le verset 6. Quand nous comprenons que Dieu reste constant, cela nous donne de la confiance et de la sérénité. Sérénité et confiance nécessaires pour affronter le changement.
la guidance divine à travers sa parole et la prière. La Bible est une source de guidance et de sagesse pour nous aider à prendre des décisions éclairées. Le Psaume 119, le verset 105, le souligne, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible nous encourage à prier pour discerner la volonté de Dieu et à lui faire confiance dans nos choix. En priant pour la sagesse, nous pouvons prendre des décisions éclairées. L'exemple de la foi des anciens. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont fait confiance à Dieu en période de transition. Leur foi peut nous inspirer, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons Hébreux 11, versets 5 à 6, nous avons les héros de la foi et cela nous inspire. Les récits de foi dans la Bible nous montrent comment la confiance en Dieu peut conduire à des résultats remarquables. La paix intérieure dans la volonté de Dieu, la recherche de la volonté de Dieu dans nos décisions peut nous apporter une paix intérieure. Lorsque nous lisons Philippiens 4, le verset 6 à 7, nous trouvons des conseils pour nous aider à avoir la paix du cœur. Lorsque nous sommes alignés avec la volonté de Dieu, nous trouvons une paix qui dépasse notre compréhension. La Bible nous enseigne que Dieu est fidèle, que sa parole est une source de guidance, que la prière est essentielle pour discerner sa volonté, que les exemples de foi dans la Bible nous inspirent et que la recherche de la volonté de Dieu apporte une paix intérieure. En nous appuyant sur ces principes, nous pouvons faire face aux périodes de transition avec confiance, prendre des décisions éclairées et qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Troisièmement, il est important de favoriser la résilience face au changement, fournir aux participants des stratégies pour renforcer la résilience et l'adaptabilité leur permettant d'adopter et d'évoluer efficacement dans diverses formes de changement. Explorer l'importance de cultiver un état d'esprit de croissance, de rechercher le soutien des communautés chrétiennes et de trouver de la force dans les promesses de Dieu en période d'incertitude. Cultiver un état d'esprit de croissance en adoptant un état d'esprit de croissance, les participants reconnaissent que Dieu les fortifie et les aide à surmonter les défis. Ils doivent voir chaque changement comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Dans le livre de Philippiens 4, le verset 13, dans la version de Louis II, il nous est stipulé, indiqué que nous devons cultiver un état d'esprit de croissance. Et non, que cela n'est pas seulement bénéfique sur le plan personnel, mais aussi cela aide à renforcer aussi la foi chrétienne. En voyant le changement comme une opportunité pour Dieu de nous façonner et de nous guider, les chrétiens peuvent approcher les défis de la vie avec confiance et espoir, sachant que Dieu est le chemin, que Dieu est avec eux à chaque étape du chemin. Un état d'esprit de croissance apporte de la satisfaction dans le processus d'apprentissage et d'amélioration. On trouve de la joie dans le fait de progresser et d'évoluer, même si les résultats ne sont pas immédiats. Les participants doivent se tourner vers leur communauté chrétienne pour trouver un soutien. Parents, ne négligez pas cet aspect. Cela permet d'avoir un soutien émotionnel et spirituel. Le partage des fardeaux et la prière ensemble renforcent la résilience. S'engager dans la prière et la méditation biblique, les participants doivent reconnaître que le changement fait partie de la vie et que Dieu a un plan même dans les moments de transition. La prière, la méditation et les promesses en Dieu permettent aux participants de se connecter avec Dieu et de trouver une paix intérieure. Ils peuvent se tourner vers Dieu en comptant sur ses promesses pour obtenir des conseils et de la force. Il est important
chers éducateurs, chers parents, chers frères et sœurs, chers dirigeants, d'accepter les changements en collaborant avec Dieu. Et cela permet de réduire le stress. En combinant ces stratégies avec les principes bibliques et spirituels, les participants peuvent renforcer leur résilience face aux changements, trouver de la paix en période d'incertitude et continuer à grandir dans leur foi. Quatrièmement, il est important aussi de favoriser un réseau de soutien dans le domaine de l'éducation chrétienne qui contribue à renforcer la communauté chrétienne et à offrir un soutien mutuel dans la tâche importante d'élever la prochaine génération dans la foi chrétienne. Cela permet aux parents et aux éducateurs chrétiens de mieux faire face aux changements et à la prise de décision tout en restant alignés sur leurs valeurs et leur foi. Les parents et les éducateurs chrétiens peuvent avoir des expériences similaires ou complémentaires dans l'éducation des enfants dans la foi chrétienne. En favorisant le partage de ces expériences, ils peuvent apprendre les uns et les autres à découvrir de nouvelles approches, des solutions aux défis éducatifs et à se sentir moins seuls dans leurs efforts. Le réseau de soutien offre un espace où les participants peuvent se soutenir mutuellement, émotionnellement. Les défis de l'éducation chrétienne peuvent parfois être stressants et pouvoir discuter avec d'autres qui comprennent ces défis peut être réconfortant. Les parents et les éducateurs plus expérimentés peuvent servir de mentors aux nouveaux venus. Le mentorat permet de permettre aux connaissances des compétences et des conseils pratiques, favorisant ainsi la croissance et le développement des participants à partager de meilleures pratiques en matière d'éducation chrétienne. Cela peut inclure des approches pédagogiques efficaces de ressources recommandées, des activités familiales et inspirantes. Ainsi, en favorisant le réseautage, on renforce la communauté chrétienne locale et on se renforce soi-même. Cela peut renforcer des liens entre les familles, les églises et les écoles chrétiennes, créant ainsi un environnement de soutien plus large. En conclusion, il est crucial d'équiper les parents et les éducateurs chrétiens d'outils et de stratégies essentielles pour faire face aux changements dans le contexte de l'éducation chrétienne. Nous reconnaissons que le changement est une constante inévitable dans un monde en pleine mutation. Cependant, en tant que personnes de foi, nous sommes appelés à embrasser cette transformation tout en restant fermes dans nos valeurs chrétiennes. L'acceptation du changement et le principe des décisions éclairées et justes conformes à nos valeurs chrétiennes nous permettent de répondre à notre vocation d'être des influenceurs transformateurs dans la vie de nos étudiants, de nos enfants, de nos jeunes, de nos communautés chrétiennes et de la société. Nous puisons notre inspiration dans les enseignements de la Bible qui nous rappellent que Dieu est pour nous et avec nous dans chaque étape du chemin, que nous pouvons puiser dans sa sagesse pour guider nos choix. En cultivant la résilience, en recherchant le soutien de notre communauté chrétienne et en nous appuyant sur les promesses de Dieu en période d'incertitude, nous sommes mieux préparés à affronter les défis du changement avec confiance, espoir et détermination. Nous sommes appelés à grandir, à nous adapter et à être des phares, des lumières dans un monde en constante évolution, tout en demeurant fidèles à nos convictions chrétiennes. Chers amis téléspectateurs, chers parents, chers dirigeants, chers éducateurs, que cette réflexion serve de source d'inspiration et de guide pour chacun de vous, qu'il vous aide à vous élever
et afin de préparer cette génération et la prochaine génération dans la foi, l'amour et la vérité chrétienne, tout en embrassant la transformation divine. Voulez-vous que le Seigneur nous aide à aller dans ce parcours et dans cette orientation? Donc nous allons prier ensemble. Père éternel, nous savons que les changements sont inévitables. Nous sommes dans un monde en pleine mutation et il est normal qu'il y ait des changements, parfois des changements qui nous surprennent et qui vont à l'encontre de nos principes de vie, de notre idéal de vie. Mais aide-nous à ne pas perdre la face. Aide-nous à être des parents, des éducateurs qui sachent gérer nos émotions, le stress, qui fassent preuve de résilience et qui se réfugient dans tes promesses et que nous apprenions nos jeunes et nos enfants à faire autant afin de préparer une génération forte, une génération prête à faire face à tous les changements qui peuvent survenir dans cette société. Merci de nous y aider parce que nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de ton accompagnement afin de nous aider à être ce parent, cet éducateur qui pourra aider le jeune à aller dans cette démarche, à avancer dans cette démarche. Merci Seigneur pour cette semaine de l'éducation qui nous interpelle sur cette réalité et nous voulons Seigneur, comme un enfant obéissant, faire appel à toi afin que tu sois pour nous un mentor, afin qu'en retour, que nous soyons des mentors pour les jeunes. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Devenir meilleur. Si tu es à mes côtés, je sais que je peux devenir meilleur. Avec toi, Seigneur, devenir meilleur. Si tu es à mes côtés, je sais que je peux devenir meilleur. Meilleur. Je veux être celui qui tend la main à ceux qui sont dans le besoin. Je veux être celui qui est ton prochain, qui prend plaisir à faire le bien. Je veux être celui qui tend la main à ceux qui sont dans le besoin. Je veux être celui qui est ton prochain, qui prend plaisir à faire le bien. Devenir meilleur. Si tu es à mes côtés, je sais que je peux devenir meilleur. Avec toi, Seigneur, devenir meilleur. Si tu es à mes côtés, je sais que je peux devenir meilleur. Meilleur. Je veux être celui qui tend la main à ceux qui sont dans le besoin. Je veux être celui qui est son prochain, qui prend plaisir à faire le bien. Je veux être celui qui tend la main à ceux qui sont dans le besoin. Je veux être celui qui est son prochain, qui prend plaisir à faire le bien. Devenir meilleur. Si tu es à mes côtés, je sais que je peux devenir meilleur. Avec toi, Seigneur, devenir meilleur. Si tu es à mes côtés, je sais que je peux devenir meilleur. Meilleur. Donne-moi un cœur pour aimer, comme toi tu m'as aimé, que je sois plein d'humilité. Donne-moi un cœur vrai, donne-moi un cœur pour aimer, comme toi tu m'as aimé, que je sois plein d'humilité. Donne-moi un cœur vrai. Donne-moi un cœur pour aimer, comme toi tu m'as aimé, que je sois plein d'humilité. Donne-moi un cœur vrai, donne-moi un cœur pour aimer,
Nous vous remercions d'avoir choisi de vivre ce temps fort de l'éducation avec Espérance TV. Nous vous invitons, chers téléspectateurs, à vous connecter demain à la même heure pour une nouvelle présentation, Apprendre à développer ses capacités. À demain. Le département de l'éducation adventiste, en partenariat avec nos institutions scolaires, oppose le thème « Ceci, sans négliger cela ». Ce thème vous accompagnera tout au long de cette année scolaire, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane française. Nos institutions scolaires visent un parcours d'excellence pour un avenir meilleur et réussi. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur.